Nous avons commencé par installer une extension Catch-up TV qui nous permettait d'avoir accès aux principales chaînes d'information du monde. Par la suite, nous avons pris avantage des fonctionnalités TV de Kodi en installant une extension appelée IPTV Simple que nous avons couplé ou que nous avons fait communiquer avec Catch-up TV parce que Catch-up TV a la liste des chaînes et IPTV pour pouvoir nous faire interagir avec les chaînes nous propose, comment on appelle ça, un ensemble de fonctionnalités, mais il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être alimenté. Donc ça c'est fait. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour profiter de nos chaînes? On va se diriger vers le menu télé à partir de la page d'accueil. Et si on va au niveau de l'onglet, disons chaîne, on a la possibilité d'avoir accès à toutes nos chaînes. Alors, il y a probablement un problème avec le fichier des guides télé parce que les informations ne sont pas disponibles pour l'instant. Ça va parfois arriver, parfois il faut que les informations se rafraîchissent, etc. Donc, tant que vous avez bien configuré, ça devrait aller. Encore que, si vous voyez ici, là, au bas, suivant, il y a bien des informations concernant les prochains programmes qui vont suivre. Donc, ça marche, mais en partie, il y a quelque chose qui ne doit pas être pleinement actif. Mais ce sont les choses qui vont arriver. Alors, à partir du menu des chaînes qui est là, qui, by the way, il va varier dépendamment du thème que vous utilisez, du skin ou alors de l'habillage que vous utilisez. Mais à partir de ce menu-ci, si vous utilisez le clavier et que vous appuyez la flèche gauche de votre clavier, vous avez la possibilité de jouer avec les groupes dans les options de vue. Alors, par défaut, chez moi, en tout cas, c'est toutes les chaînes. Mais en cliquant ici, vous avez la possibilité de voir les catégories de chaînes qui existent. Si je veux voir uniquement les chaînes d'information françaises, je vais cliquer sur France. Et quand je reviens, oups, j'ai lancé France 2. Et quand je reviens, ce sont uniquement les chaînes d'information françaises que je vais voir. Vous voyez, je suis passé de 300, je pense 71 à juste 108. Je reviens avec la flèche gauche. Je voudrais plutôt les chaînes du Royaume-Uni, United Kingdom. Je reviens. Ici, j'en ai 22 qui sont dans ma liste présentement. Ainsi de suite. Oups, désolé. Donc, vous pouvez jouer avec les groupements de chaînes de cette manière-là. On va revenir à toutes les chaînes. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez jouer avec les icônes. C'est parfois plus cool quand les icônes sont là. On va revenir. Et vous pouvez filtrer suivant différents critères. Ça peut être intéressant si là, vous avez une liste vraiment intense comme celle-ci, mais vous voulez rapidement trouver une chaîne dont vous connaissez le nom. Par exemple, si je veux ici RDI, alors en tapant ici, toutes les chaînes qui commencent par ici ou qui comportent ici dans leur nom vont apparaître là. Donc, ça fait que même si vous avez un volume assez impressionnant de chaînes, vous pouvez quand même les retrouver assez facilement. Très bien. Alors, ce qu'il y a de bien avec les chaînes, excusez-moi, je suis perdu en route, c'est que oui, vous pouvez utiliser les catégories qui ont été définies par les utilisateurs. Option, je vais afficher, ouais, ce sont toutes les chaînes, mais vous pouvez vous-même définir vos propres catégories. Donc pour cela, si vous avez des chaînes préférées, vous pourrez les organiser. Par exemple, si je clique droit et je clique sur gérer, puis sur gestionnaire de groupe, alors j'ai la possibilité, j'ai les groupes qui sont déjà existants. Ce sont en général les groupes de langue, mais je peux décider d'ajouter un groupe. Je vais par exemple appeler mes chaînes. Vous écrivez ce que vous voulez. Hein. OK. Et une fois que vous avez créé votre groupe, vous le sélectionnez. Et ensuite,
vous avez l'ensemble des chaînes ici au milieu. Il vous suffira donc de sélectionner les chaînes que vous voulez voir apparaître dans votre sélection à vous. Donc par exemple, BFMMT, bon bref, je vais en prendre quelques-unes au hasard, Canal+, Canal+, je suis pas sûr que ça va marcher, MC Story, LCI, par exemple France 3, Région Aquitaine, etc. Donc lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous venez dans les options ici, vous avez toutes les chaînes, vous avez les fameuses chaînes, mais vous aurez également la possibilité de sélectionner votre sélection à vous de chaînes, qui aura peut-être vos chaînes favorites, ou etc. etc. Donc ça, c'est une des options auxquelles, qui s'offre à vous. En cliquant sur Gérer, Gestionnaire de groupe, vous pouvez également décider, par exemple, voici les différents groupes, vous pouvez décider de cacher certains groupes. Imaginons par exemple que peut-être vous comprenez pas du tout le chinois, donc les chaînes chinoises, vous ne voulez pas les voir. Donc vous pouvez sélectionner la chaîne chinoise, et pendant qu'elle est sélectionnée, vous vous assurez bien qu'elle est bien sélectionnée, vous cliquez sur Cacher le groupe. Vous faites OK, il ne faut pas oublier de valider. Et si on revient maintenant ici, mes chaînes, alors nous avons la France, Switzerland, Canada, United States, blablabla. Bla bla bla. La chaîne ne sera plus là. La Chine, pardon, ne sera plus là. Donc si vous ne voulez pas être pollué avec trop d'informations, parce que vous avez pris un package qui est beaucoup plus gros, vous pouvez tout simplement cacher les informations relatives à ce groupe-là. Donc, je vais revenir, China, je vais décacher. OK. Et vous pouvez, de la même manière, vous pouvez rajouter un groupe, vous pouvez le renommer. Si jamais le nom n'est pas suffisamment pertinent pour vous, vous pouvez cacher un groupe, vous pouvez le supprimer, et ainsi de suite. Donc, on va faire OK. Et si vous voulez voir une chaîne, bon, ben, c'est simple. Il vous suffit tout simplement de sélectionner la chaîne qui vous intéresse. Et si le flux est stable, vous devriez pouvoir être capable de voir cette chaîne-là. Alors, par exemple, je vais venir ici au Canada. Alors, comme je vous ai dit, c'est parfois aléatoire. En fait, aléatoire. C'est pas toujours prévisible. Parfois, ça marche très très bien. Parfois, ça ne marche pas du tout. Mais avec les chaînes d'information, la plupart du temps, ça marche bien. Avec les chaînes de contenu spécifique, ça ne marche. En fait, je veux pas être. Ça dépend des extensions que vous utilisez. Si ce sont des chaînes payantes et que vous avez un compte, en général, ça va très bien marcher. Sinon, c'est parfois très compliqué. Alors, j'essaye TVA. Parfois, il y a un délai entre le moment où vous activez la chaîne et le moment où celle-ci commence effectivement. Si après quelques secondes, ça ne se déclenche pas, peut-être que ça ne marche tout simplement pas. Alors là, ça n'a pas semblé marcher. Essayons Télé-Québec. Rien? Pourquoi? Tu te sens visé? Chut, ils vont vous entendre. Alors là, vous pouvez constater que ça fonctionne assez bien. Alors, je n'ai pas d'informations pour la chaîne. On va en profiter pour les prendre. Je peux revenir pour voir mes autres chaînes. Mais exactement comme pour les vidéos, si vous voulez arrêter le flux, bougez la souris et cliquez sur le bouton stop. Parce que si vous faites juste échappe, ça risque de continuer en arrière-plan et vous pourriez vous perdre. Alors, c'est ainsi que vous pouvez interagir avec vos chaînes. Alors, est-ce qu'on a ici RDI? Alors, ici, RDI n'est pas là. Alors, je vais revenir en arrière. Et soit dit en passant, au fur et à mesure que vous regardez les chaînes vues récemment vont être populées à cet endroit-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les chaînes internationales. Et ce que vous devez également savoir, c'est que parfois, il faut aller avec toutes les chaînes parce que les regroupements qu'ils ont faits ne sont pas toujours très logiques. Par exemple,
Je cherche ici RDI qui aurait, à mon sens, dû être dans le répertoire Canada, mais c'est pas là du tout. Par contre, si je vais à international, je risque de retrouver, il y a ici télévision. Ah non, c'est pas là. My bad. Ah non, c'est bien là. Ici RDI. Alors, ça prend parfois quelques secondes de décalage avant de démarrer. Question. La plateforme du Parti libéral de 2015 dit que... Très bien. Donc, c'est ça. Donc, parfois, il faudra venir regarder au niveau des chaînes internationales. Mais bref, ça dépend de vos choix respectifs. Donc, en gros, c'est cela. Alors, s'il faut récapituler, pour pouvoir faire profiter de la télé sur votre système, vous pouvez utiliser tellement de méthodes et tellement d'extensions, parce qu'il y a des extensions pour pratiquement tout, sur Kodi en particulier. Mais nous, ce que nous avons fait, c'est que dans une première étape, nous avons installé Catch-Up TV qui nous permet d'avoir accès à un large éventail de chaînes d'informations de partout dans le monde, mais regroupées en un seul endroit. Le problème avec cela, c'est qu'il nous fallait venir dans les extensions, sélectionner Catch-Up TV et à partir de là, aller dans télé en direct et il nous fallait nous balader entre les différentes chaînes. Ça ne nous permettait pas de profiter des fonctionnalités interactives qui étaient offertes par Kodi de manière native. De la même manière qu'avec les films, les séries télé et la musique, où nous avons un menu interactif qui nous permet de consulter, d'avoir des métadonnées sur les flux manipulés, nous avons également un menu télé. Pour pouvoir profiter de ce menu télé, il nous fallait installer un PVR. Et le PVR que nous avons sélectionné, c'était IPTV Simple. IPTV Simple. IPTV Simple. Alors, nous l'avons installé. Et puis, nous avons fait communiquer IPTV Simple avec Catch-Up TV, parce que Catch-Up TV avait déjà la liste des fichiers. Nous l'avons indiqué à IPTV Simple en nous assurant de pouvoir accéder aux fichiers cachés. Puis nous avons également configuré la liste des guides, mais elle est sur Internet. Vous ne savez jamais ce qui se passe avec ces flux d'informations sur Internet. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et ensuite nous avons vu comment est-ce que nous pouvons, comment dire ça, interagir avec nos chaînes, comment les voir, comment les regrouper, comment créer notre propre sélection de chaînes, ainsi de suite. Donc ça fait que notre centre multimédia, notre centre de divertissement commence à être pas mal complet. Mais il y a d'autres choses que nous allons rajouter afin d'avoir vraiment un éventail complet de loisirs à notre portée.